primaire, j'étais amie avec deux filles et elles ont décidé un jour de me pousser, de me jeter par terre, de me frapper, etc. Là, tu te construis sur des bases humaines où tu te dis c'est normal qu'on me traite comme ça. Salut, c'était Sae et aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur le harcèlement scolaire. Penses-tu que le harcèlement scolaire soit banalisé totalement? Les insultes un peu au quotidien, les moqueries, les petites humiliations, etc. Les trucs où les profs ou les adultes peuvent te dire mais c'est pas grave, c'est juste de la rigolade, qui aime bien châtie bien. Si l'enfant en face vit mal la chose et qui vraiment finit par avoir un mal-être en fait qui s'installe suite à ces remarques-là, à ces humiliations, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'est pas juste de la rigolade. Comment ça a commencé? Je pense que ça a commencé du coup en primaire. D'abord par les fréquentations de ma grande sœur. Avec ma sœur, on a toujours été dans les mêmes établissements, mais on a toujours eu des profils radicalement différents. Elle, c'était celle qui arrivait à se faire amie avec tout le monde, qui était extravertie et qui était la pote idéale dans la cour, quoi. Et moi, j'étais l'inverse. J'étais celle qui a toujours joué aux poupées beaucoup plus tard que les autres, qui était dans sa bulle et dans la lune. Et je pense que c'est ça qui a dérangé les amis de ma sœur, son groupe de potes à ma sœur, qui un jour me suit dans les toilettes et qui en fait me bloque. Elle frappe sur la porte. Il y en a qui essayent de passer au-dessus de la cabine, d'autres qui essayent de passer en dessous de la cabine. Et t'as ma soeur derrière qui essaye d'aider, hein. Je précise, elle essaye de m'aider, mais elles sont 4 ou 5 à essayer de faire ça, donc du coup c'est compliqué pour elle. Et j'ai jamais su pourquoi elle m'avait fait ça. Comment en as-tu parlé autour de toi? En primaire, j'étais amie avec deux filles et elle et une amie à elle en fait ont décidé un jour de me prendre en tant que, je sais pas, victime de la récré, et, de me pousser, de me jeter par terre, de me frapper, etc. Et elles sont venues jusqu'à casser ma veste. Et en fait, le soir, je me sentais trop mal et du coup, je suis allée voir ma mère et je lui ai parlé de ça, mais pas dans le sens de « Ah, on m'a frappé », mais dans le sens de « Ma veste est cassée, c'est pas de ma faute ». Et le lendemain, ces filles-là se sont moquées de moi parce que justement, j'en avais parlé à ma mère et que j'avais pas géré le problème toute seule et que j'étais une gamine, quoi. Dans mon cas, je pense que ça a été le fait de ne pas se rendre compte que finalement les relations que j'avais n'étaient pas des relations normales et que c'était en fait basé sur vraiment du harcèlement moral tout le temps. Là, tu te construis sur des bases humaines où tu te dis c'est normal qu'on me traite comme ça. Ça reste dans ton inconscient après et s'en détacher plus tard, ça devient plus compliqué. L'établissement a-t-il pris des mesures pour mettre fin à ton harcèlement? Si oui, lesquelles? Le collège, en fait, même moi, j'ai pas pris conscience en fait que je vivais du harcèlement quand j'étais en train d'en vivre. Du coup, j'en ai jamais parlé à des adultes. Donc du coup, c'était pas vraiment par rapport à ça qu'on prenait des mesures, c'était plus pour ce qui découlait de tout ça, donc la phobie scolaire en fait qui s'installait. T'avais des professeurs au collège qui étaient assez ouverts par rapport à ça et qui connaissaient mon amour pour la musique et qui du coup des fois me faisaient utiliser la musique en classe. Et j'avais un cours qui m'était dédié en fait où moi je chantais des chansons et en fait c'était un cours autour de la musique. Par contre au lycée c'était différent. Le lycée en fait a plus vu mon cas comme étant handicapant, je pense, pour eux. Et du coup, indirectement, ils m'ont poussé à partir de l'établissement. Enfin, pourtant, il y avait un contact entre l'hôpital dans lequel j'étais et eux pour vraiment essayer de me faire passer par-dessus tous ces problèmes-là. Et finalement, en fait, ils n'ont jamais fait les démarches nécessaires pour m'aider. Et du coup, c'était un peu, on te laisse dans ta situation et on fait en sorte que tu partes sans qu'on te mette nous à la porte. Comment peut-on savoir que l'on est harcelé? Au fond, tu vois, quand on se moque de toi, tu prends pas la chose bien. Peut-être que comme moi, tu vas rigoler parce que tu veux pas te froisser avec les gens qui sont pas cool avec toi, mais tu sais que c'est pas cool. Donc quand tu sais qu'un truc est pas forcément cool ou que tu vis quelque chose mal, n'hésite pas justement si t'es pas sûr de si c'est normal ou pas, d'aller en parler à quelqu'un, que ce soit un prof, que ce soit un autre ami, que ce soit tes parents ou quoi, en parler pour demander si c'est normal, parce qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide déjà, et à tout simplement demander si un comportement qu'on a en face est normal et si c'est un comportement que tu devrais subir ou pas. Comment reprendre confiance en soi? Moi, ce qui m'a vachement aidé, ça a été l'hôpital. J'y ai été pendant 2 ans et demi. Ils m'ont aidé à prendre confiance en la vie en général parce que du coup, j'avais cette peur de sortir carrément. Eux, avec des thérapies de on prend les transports en commun, avec des médecins, etc. Ça m'a fait reprendre confiance en la vie et me dire ok, c'est pas si dangereux que ça dehors. Comment réagir face au harcèlement? Ne pas hésiter à, si tu peux, s'interposer directement quand tu vois l'acte, ou si t'es pas sûr, que vraiment tu dis peut-être que vraiment c'est moi qui vais mettre mon grain de sel et qui vais créer des tensions, tu vas voir la personne que tu vois, que tu sembles voir comme étant une victime de quelque chose, en fait, tu vas la voir et tu lui dis qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin juste ouais, c'est d'être attentif quand on est en classe, etc. Quand il y a les mouvements de ah quelqu'un se moque, lance un truc drôle sur quelqu'un d'autre dans la classe et que tout le monde suit et qu'après ça devient un mouvement où toute l'année par exemple t'as un surnom qui suit quelqu'un, tu vois, essayer d'éviter ce genre de bail là et sensibiliser les autres peut-être de ta classe à dire en fait peut-être que pour toi c'est drôle
Mais tu sais pas comment la personne en face a vécu l'action. On a tendance à penser quand on se fait harceler, etc., qu'on est les seuls à vivre ça, à être mal, à penser tout ce qu'on pense, etc. Alors qu'il faut savoir que pas du tout. Malheureusement, le harcèlement, c'est un truc déjà qui est beaucoup trop normalisé, beaucoup trop banalisé. Donc c'est un combat dans lequel tu n'es pas seul et qu'on est beaucoup à s'en sortir. Et qu'il y aura toujours des gens qui pourront t'aider parce qu'ils ont justement vécu dans ces eaux-là.